s'étonne de voir encore ouvert le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-la-Colle. Yves, c'est une véritable passoire à laquelle entrent au quotidien encore une trentaine de demandeurs. Est-ce qu'on les met en quarantaine tout de suite? Absolument, Pierre. Ils sont mis en quarantaine pour une période de 14 jours, mais ils sont quand même très proches les uns des autres, Pierre, parce qu'ils sont envoyés dans des centres d'hébergement comme le YMCA. Des fois, ils sont une quinzaine, une trentaine, sinon une centaine à se côtoyer au quotidien. Pierre, vous voyez des images en direct justement de ces migrants. On est au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle parce que c'est ici que les demandeurs d'asile qui sont arrêtés sur le chemin Roxham sont ensuite transportés justement avec leurs valises. Ils sont confiés à des agents de l'Agence des services frontaliers. C'est un dossier pour lequel, Pierre, on a reçu beaucoup de messages au cours des derniers jours de téléspectateurs qui sont inquiets de les voir entrer au pays par des voies non officielles via les États-Unis. Et on me confirme du côté du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal qui gère l'hébergement, que ces migrants sont soumis aux mêmes consignes sur la quarantaine. Et on apprend, TVA Nouvelle, que Québec et Ottawa sont en discussion pour éviter, Pierre, qu'ils se retrouvent tous à Montréal. On veut une meilleure répartition parce que, rappelons-le, le système est au ralenti en ce moment au niveau de l'immigration. Voici une réaction. Nos centres ne sont pas pleins en ce moment, pas du tout. Il reste encore quand même plusieurs centaines de places, mais il va peut-être venir le moment, si on ne diminue pas le nombre, où les centres seront pleins. Alors, c'est pour ça qu'on va être proactif et s'assurer que, autant que faire se peut, les transferts qui sont faits à Montréal soient sous contrôle et diminués. Il faut que les gens sachent que pour chacune de ces personnes, elles sont immédiatement mises en isolement. Donc, elles ne circulent pas là, n'importe où, n'importe comment. Elles respectent la consigne d'isolement de 14 jours. Et nous avons du personnel infirmier rehaussé qui fait une évaluation de l'état de santé quotidienne. Et je vous dis en terminant rapidement, Pierre, que Yves-François Blanchet du Bloc québécois veut que justement ces entrées régulières soient scellées le temps qu'on gère cette crise. Merci. On est rendu à plus de